Le 4 octobre à 14 heures. Sur TV Christ Vie. Présente étude biblique. Dieu vous bénisse, Amen. Ensemble, si vous le voulez bien, dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Colossiens, et le titre de mon message est celui-ci, « Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas ». Mais vous allez voir qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus, on peut y arriver. Amen. Le 8 avril 1906, la Tribune de New York, qui est un journal qui n'existe plus, mais qui était vraiment un journal de référence au début du 20e siècle, a publié un article qui a marqué l'histoire de l'Amérique. Ils ont relaté, en fait, ils ont repris une simple petite histoire qu'un pasteur avait rédigée pour enseigner l'Évangile à des enfants. Et la Tribune de New York avait tellement aimé cette histoire qu'elle l'a publiée dans un article et ça a tellement fait un carton, ça a tellement eu un impact et une onde de choc sur toute l'Amérique que cette histoire a imprégné même la culture américaine pendant à peu près 70 ans sans arrêt, à un tel point qu'en 1976, Disney en a fait un film et en l'an 2011, Disney je pense que c'est Disney qui a fait une nouvelle version de film en 3D avec Whoopi Goldberg aussi qui était sur ce film. Et en fait, c'est tellement simple, ça peut paraître tellement banal au premier regard, mais c'est l'histoire d'une petite locomotive qui accepte de relever le défi de tirer un train au-delà, par-delà une haute montagne pour amener des vivres dans une ville ou un village de l'autre côté. Et les autres locomotives un peu plus grosses, un peu plus costauds, refusent le défi, mais la petite locomotive accepte le défi. Et c'était une histoire très simple où la petite locomotive se met à monter la montagne en disant en anglais « I think I can ». Je pense que je peux y arriver, je pense que je peux y arriver, je pense que ça devient très difficile pour elle. Et finalement, elle y arrive. Et c'était une histoire qui peut-être peut vous paraître extrêmement banale, mais ça a attiré vraiment le regard des sociologues et des spécialistes pendant très longtemps. Pourquoi cette petite histoire pour enfants a eu un tel impact sur tout un peuple complet? Pour la simple raison qu'elle a fait résonner dans le cœur des gens une réalité, c'est qu'elle est allée toucher dans la vie de chacun d'entre nous, moi aussi le premier, chacun d'entre nous. On a des endroits dans notre vie, il y a des sujets sur lesquels on pense qu'on n'y arrive pas. On pense qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on va vivre. Et si tu as déjà vécu des échecs dans ta vie, eh bien, ça touche quelque chose aujourd'hui. Et c'est un sujet qui est extrêmement important. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des secrets, des choses secrètes, des sujets secrets dans leur cœur que Dieu veut toucher. Et si vous m'écoutez aujourd'hui que vous ne connaissez pas Jésus, j'aimerais vous dire qu'en venant avec Jésus, le Seigneur peut faire quelque chose dans votre vie et vous amener à réaliser quelque chose qui était auparavant impossible sans lui. Les gens disent toutes sortes de choses. Je n'y arriverai pas. Je n'arriverai pas face à mes études. Je n'y arriverai pas dans ma vie amoureuse parce qu'ils ont vécu des échecs, ils ont vécu des choses difficiles. Je n'y arriverai pas à répondre aux exigences de mon patron. Je n'arriverai pas à réussir. Je n'arriverai pas à ramener un beau témoignage dans ma famille. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont une pression de la part de leur famille de réussir dans la vie et doivent revenir visiter leurs parents, leurs proches, avec un butin, avec des diplômes, avec un nouveau mari, avec toutes sortes de normes de réussite selon ce monde. Et à un moment donné, tu vis des échecs dans ta vie et tu t'arrêtes et tu te dis « Je n'y arriverai pas ».
Mais ces choses sont superficielles parfois. Elles sont importantes, mais elles peuvent être superficielles. Il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. Je n'arriverai pas à me changer. Je n'arriverai pas à pardonner. Je n'arriverai pas à aimer cette personne. Je n'arriverai pas à faire confiance avec ce que j'ai vécu. Je n'arriverai pas à quitter mes mauvaises relations. Ma vie stagne. Et j'aimerais même vous dire ceci aujourd'hui, même en tant que chrétien, même si tu es adopté de Dieu, aimé de Dieu, enfant de Dieu, il y a parfois des blocages, même dans ta vie chrétienne avec Dieu, des choses qui sont bloquées. Saviez-vous que le mot blocage ne vient pas du latin, c'est surprenant parce que la majorité du français vient du latin, mais vient du néerlandais, des Hollandais, et le mot blocage vient de deux mots, bloc et âge. On n'y a pas souvent réfléchi, mais blocage, et le mot bloc en irlandais, c'est le mot qui est utilisé pour un gros tronc d'arbre, vieux, tombé, mort, pourri sur ton chemin, qui te bloque le passage. C'est un bloc. On dit c'est un bloc, c'est un vieux tronc d'arbre. Et ça nous a donné le mot blocage, c'est que parfois dans notre vie, on a des choses qui sont bloquées, et avec l'âge, le temps, ages, on dit en anglais, le temps passe et cette chose n'est toujours pas réglée. Le temps passe et cette chose n'est toujours pas vaincue. Le temps passe et tu es toujours bloqué sur cette chose. Rechute parfois. Peut-être que tu voudrais tellement faire plaisir à Dieu, tu voudrais tellement régler certaines choses dans ta vie, de ton passé, des mauvaises habitudes, même de ton caractère. Il y a des gens qui arrivent à se contenir, mais n'arrivent pas à changer. Il y a une différence entre te contenir et changer. J'aimerais te dire, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'en Jésus-Christ, le blocage, le vieux tronc d'arbre peut être retiré du chemin. Amen. Et on peut avancer avec le Seigneur. Regardez avec moi dans Colossiens. C'est un texte qui m'a interpellé il y a à peu près 2 mois de cela, juste en fait dans les débuts du confinement, dans ma lecture personnelle un matin. Et en l'étudiant, j'ai remarqué que c'est le seul endroit où l'apôtre Paul va parler de ceci. Il va dire aux Colossiens, chapitre 1er, verset 22, « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous, certaines traductions disent nous, mais d'autres disent vous, moi je crois mieux à cette traduction qui dit vous, vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et en étudiant ce texte, et en l'étudiant aussi à la lumière de tous les autres textes de la parole de Dieu, parce que vous savez, on ne peut pas ériger une vérité biblique sur un seul verset. Il ne faut jamais établir une doctrine ou une vérité fondamentale pour nos vies à partir d'un seul texte. Sinon, on peut faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu. Un texte doit être comparé à d'autres textes, challengé avec d'autres textes. La Bible, elle est fusionnelle ensemble, elle est complète, elle est parfaite. On ne peut pas juste regarder le texte, mais lorsqu'on étudie clairement, on découvre que être enfant de Dieu fait de moi maintenant un co-héritier, l'héritier principal, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas que quelqu'un dit Amen ce matin? Vous avez le droit, même si vous avez un masque. Je ne sais pas si vous dites Amen parce que je ne vois absolument rien, mais je vous fais confiance que vous dites Amen. Amen? L'héritier, c'est Jésus-Christ. Mais Paul dit, nous sommes co-héritiers avec lui. Maintenant, il faut se dire les vraies choses. Lorsqu'on regarde la Bible dans son ensemble, même si je suis chrétien, il y a des choses que je suis appelé à saisir que je n'ai pas encore saisies. Parce que Paul dira à Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Impressionnant. On pourrait dire, non, mais la vie éternelle, je l'ai. J'ai plus rien à faire. Oui, c'est vrai. Christ habite en moi. Christ est la vie éternelle. Mais aussi, oui, j'ai tout pleinement en lui, mais j'ai des choses à faire. Je dois aller chercher ce que Dieu a pour moi. Et Paul a remarqué chez les Colossiens, je ne dis pas que les autres églises ne l'ont pas fait, mais il va souligner aux Colossiens, il dit, mais c'est extraordinaire ce que vous vivez, les Colossiens. Vous devriez être reconnaissants à Dieu parce que Dieu vous a rendu capable de saisir. Une traduction dira, Dieu vous a qualifié, c'est vrai, c'est bien dit, mais le vrai mot ici, dans son sens le plus pur,
c'est quelqu'un qui vient au secours de quelqu'un et qui l'accompagne et les deux ensemble travaillent. Et cette personne qui est plus forte, le Saint-Esprit dans ta vie, Dieu qui vient dans ta vie, Dieu te met en capacité, il te rend capable de saisir l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ a pour toi. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Et je me suis posé la question, Seigneur, comment? Comment est-ce que Dieu s'y prend concrètement pour nous rendre capables? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai remarqué dans ma propre vie, il y a des choses qui ont besoin de changer. Il y a des choses que j'aimerais qu'ils changent en moi. J'aimerais de plus en plus être comme Jésus-Christ et je n'y suis pas encore. Même s'il vit en moi, même si on a tout par grâce, j'aimerais aussi toucher plus certaines bénédictions de Dieu, je ne sais pas pour vous, toucher plus certaines puissances de Dieu, certaines choses de Dieu, certains héritages spirituels que nous avons en Jésus-Christ. Et mon cœur aussi est parfois brisé de voir des chrétiens qui sont, oui, adoptés, oui, nés nouveaux, oui, ils sont les enfants de Dieu, mais ils saisissent si peu ce que Dieu a pour eux. Et la Bible dit que Dieu est venu chez les Colossiens et Dieu les a rendus capables de saisir l'héritage qu'ils avaient en Jésus-Christ. Seigneur, comment est-ce que tu procèdes? Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de voir tout ça avec vous parce qu'on ne veut pas être long, on a un timing très, très précis à respecter. Mais il y a un homme dans la Bible que Dieu a touché sa vie. Et Dieu s'est servi de cet homme pour en faire un modèle, un prototype, si vous me permettez l'expression, pour nous montrer comment Dieu s'y prend pour prendre un homme ou une femme qu'il aime et qui aime Dieu et le rendre capable de saisir l'héritage des promesses de Dieu. Et cet homme, c'est Daniel. Daniel est un exemple extraordinaire. J'aimerais vous montrer 5 choses. Je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui pour les 5 choses. Mais Dieu va faire 5 choses dans la vie de Daniel qui vont l'amener à saisir pleinement ce que Dieu a pour lui. La première, c'est que Dieu opère toujours une déception, d'abord et avant tout, avant de te faire saisir vraiment l'héritage que le Seigneur a pour toi. Le Seigneur doit opérer dans ta vie et dans ma vie une profonde, une réelle déception des choses de ce monde. Ça, c'est obligé. Une déception des biens, une déception des hommes, une déception même, j'irais même jusqu'à dire une déception même de toi-même. De ce que toi-même tu peux produire sans Dieu, de tes propres efforts charnels pour essayer de te changer. Et vous savez, lorsqu'on regarde Daniel, c'est un jeune homme qui arrive à Babylone. On croit qu'il a entre 18, 17, 18 ans et même 20 ans à peu près, parce qu'il va faire 70 ans à Babylone. Et lorsque Daniel arrive à Babylone, il est un jeune homme et on le voit dès le premier chapitre, il va prendre une décision qui est fondée sur le fait qu'il a vraiment tourné le dos au plaisir de ce monde. Ses parents étaient parmi ce qu'on appelle la principauté, les princes d'Israël, la bourgeoisie, ceux qui dirigeaient le pays. On sait que ses parents faisaient partie de ce groupe où il est écrit « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Nous savons que les gens à l'époque, quand Jérusalem a été assiégée, on sait historiquement même que les gens allaient sur les terrasses, ils prenaient leurs derniers vivres et même se disaient « Mieux vaut mourir ivre qu'à jeun, ça fait moins mal ». Et les gens étaient complètement abandonnés. Il y avait de telles injustices en Israël. Je ne vais pas rentrer dans tout ça ce matin parce que ça serait trop long. Et Daniel, c'est ce jeune homme qui a grandi entouré d'une génération vraiment mondaine, vraiment libertaine, et qui mélangeait tout, qui mélangeait Dieu avec leur péché, qui mélangeait tout ça ensemble. Et Dieu envoie prophète après prophète. Et le dernier prophète qu'il enverra, c'est le prophète Jérémie. Et voyez-vous, Daniel était là dans cette époque. Daniel a vécu, c'est quoi être religieux d'un côté et vivre dans le péché de l'autre côté. Dire Alléluia, et même Jérémie va leur dire, Jérémie va se tenir et dire, je me suis tenu devant vous pendant 23 ans, j'ai prêché le même message. Pourquoi? Pourquoi? Vous connaissez le texte où il dira, où un prophète viendra et dira, ma maison est appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il le dit dans un contexte où les gens se disaient, on a le temple à Jérusalem, rien ne nous arrivera. Ils en étaient à un endroit où ils vivaient ouvertement dans le compromis. Ouvertement dans le compromis. Et ils disaient, on est dans la grâce, on est avec Dieu. Voyez-vous, je paraphrase.
Et Daniel a vu toutes ces choses. Et Daniel aurait pu mourir, mais parce que ils ont tué beaucoup de gens. Ils sont rentrés dans les détails. Et Daniel a été pris, il a été amené à Babylone. Et on lui offre de manger les mets de Nebuchadnezzar. Et voyez-vous, ce n'était pas simplement une question de manger ici, c'était aussi une question de faire une alliance. Parce qu'à l'époque, on s'assoyait à table et on faisait une alliance et on mangeait une nourriture qui était consacrée aux divinités, au dieu Bel, le dieu des Babyloniens, qui est Satan lui-même. Et Daniel fit un vœu, la Bible a dit, il fit un vœu de ne pas se souiller. Et Daniel a perdu. Daniel a risqué dans ce vœu. Lisez Daniel chapitre 1. Je ne crois pas que c'est une question d'adolescent, de petit enfant de 11-12 ans qui a pris une décision de façon irréfléchie. Je crois que Daniel a pris une décision de consécration qui était réfléchie. Mieux vaut pour moi mourir que de toucher à ces choses. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Je suis profondément convaincu que Dieu doit d'abord opérer en nous vraiment un dégoût du péché. Qu'est-ce que le péché? Le mot péché veut dire offense. Toute chose qui offense Dieu, le cœur de Dieu. Je ne veux pas tous les nommer aujourd'hui. Ce n'est pas ça le but. Le Saint-Esprit sait nommer les choses dans nos vies. Mais s'il y a quoi que ce soit dans ta vie que tu aimes mais qui offense Dieu, que tu aimes mais qui attriste Dieu, que ce soit une relation, que ce soit un endroit, que ce soit quelque chose que tu fais, une pratique, et cette chose te bloque, et Dieu aimerait te rendre capable de saisir l'héritage céleste. Mais il ne le fera pas parce qu'il doit d'abord t'amener à une décision totale, entière de consécration à Dieu, totale dans ton cœur. Consécration qui dit, Seigneur, je ne veux plus toucher à quoi que ce soit qui va attrister ton cœur, Seigneur. Et ça, c'est une décision que Daniel a prise, qui est extrêmement importante. Mais pour y arriver, vraiment, je vous dis de tout mon cœur aujourd'hui, il faut d'abord être dégoûté du péché. Pensez à la femme de Lot. Lorsque Dieu a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, que Lot a quitté. Et l'ange a pu sortir la femme de Lot de Sodome. Mais le vieil adage dit, Sodome était encore dans le cœur de cette femme. Et alors qu'elle sortait avec son mari, elle regretta. Elle se tourna et elle regarda. Et l'ange avait dit, ne regardez pas en arrière. Et quand tu suis le Seigneur, écoutez-moi bien, je le dis vraiment de tout cœur et avec amour pour vous aujourd'hui. Mais si tu veux suivre Jésus, il ne faut pas regarder en arrière. Regarder en arrière, c'est regretter les choses que tu as laissées pour suivre Jésus. Peut-être que Dieu va t'appeler à quitter des relations, à quitter des gens, à quitter des amitiés, à perdre de l'argent, à perdre certains plaisirs, des choses qui sont vraiment plaisantes, qui font du bien à ta personne, à ta chair, et même qui rehaussent ton identité, ta fierté de toi-même. Mais pour suivre Jésus, il va falloir perdre quelque chose. Ce sont des choses qui te font mal de toute façon, et ce sont des choses qui offensent le cœur de Dieu. C'est pour ça que la Bible appelle ça péché, un mot qui n'existe plus aujourd'hui. La femme de Lot, la Bible dit, elle regardait en arrière, elle fut instantanément changée en statue de sel. Pourquoi le sel? Parce que le sel, tu ne peux rien planter dans le sel. Hein, vous connaissez la mer morte, salée. Il n'y a aucun poisson. On l'appelle la mer morte et la mer salée. La mort, c'est comme le sel. Parfois, le sel est une image positive dans la Bible, c'est vrai. Mais là, c'est une image négative. Tu ne peux rien mettre de vivant dans le sel. Le sel va le tuer. Et cette femme, Dieu ne pouvait pas mettre rien de vivant en elle parce qu'elle aimait Sodome. Elle aimait la vie mondaine. Et mes amis, nous vivons dans une ville qui s'appelle Paris. Et c'est une ville mondaine. Nous sommes dans une génération permissive où les gens ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si tu veux suivre le Seigneur doit d'abord t'amener à un dégoût des choses de ce monde où le Seigneur te tire de là et tu dis, je ne veux même plus regarder en arrière. Lot n'a pas regardé en arrière, il a vécu. Et voyez-vous, je le dis avec amour ici aujourd'hui, mais c'est tellement important. À un moment donné,
dans notre vie de dire, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a un blocage qui est perpétuel? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si ta vie est consacrée à Dieu, tu n'auras jamais de problème, tu n'auras jamais de combat, tu n'auras jamais de rechute, tu n'auras jamais de tempête, tu n'auras jamais d'épreuve, tu ne seras jamais touché par... Non, on ne prêche pas ce genre de message ici, mais il y a une chose est certaine, indépendamment des tempêtes et des saisons de notre vie, on progresse. La Bible dit de gloire en gloire. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Amen. Indépendamment des épreuves qu'on peut frapper dans la vie, le Seigneur est avec nous, le Seigneur l'en délivre. Même le psaume dit que le juste est frappé de plusieurs malheurs, mais le Seigneur le délivre. Amen. Voyez-vous, pour moi, l'Église, je regarde un petit peu comment ça marche des fois autour de moi, je dis, il y a des images qui peuvent un peu nous servir. Connaissez-vous le shopping d'Église? C'est un peu comme le shopping dans les magasins, dans les boutiques. Quand tu regardes les gens, maintenant, je sais que c'est très important de bien choisir son Église. C'est une décision qui est importante, c'est une décision qui doit être réfléchie, priée, prise pas spontanément. Mais malheureusement, il y a des gens qui font du shopping d'Église. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas parfois dans certaines églises. Et je ne parle pas que pour la nôtre. Je parle qu'il existe plusieurs bonnes églises autour de nous, mais parfois qui touchent le péché dans la vie de quelqu'un. Et quand le Seigneur veut servir d'une église ou d'un serviteur, ou même d'un frère ou d'une sœur, pour toucher tout à coup, non, je change d'église. En province, c'est un peu plus difficile, mais à Paris, c'est extrêmement facile. Il y a des centaines d'églises sur Paris, pour ne pas dire des milliers d'églises sur la région parisienne. C'est énorme à quel point. Mais le shopping d'église, c'est un peu comme passer en cabine. Tu prends ce qui t'est prêché, tu l'essaies, tu vois si ça te fait, tu essaies un haut, tu essaies un bas, tu regardes et tout. Tu passes en cabine, tu vois? Et tu regardes, et en fait, je sais parce que j'ai parlé à des gens qui travaillaient dans des boutiques, et on me disait, Pasteur, on a été formés pour accompagner les clients, pour leur dire si ce qu'ils essaient en cabine, ça les avantage. Voyez-vous? Et là, les gens passent en cabine, ils regardent dans les miroirs et tout. Est-ce que ça m'avantage que je porte? Et parfois, il y a des gens qui vont dans une église et qui prennent l'évangile, le message qui est prêché dans une église, qu'ils portent un instant. Est-ce que ça m'avantage ou est-ce que ça me pique? Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça me fait réaliser, Christian, que tu as encore un peu trop de ventre à perdre et que cette veste... voyez-vous? Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le truc, ils passent à autre chose. Comment je me sens? Comment est-ce qu'on va me regarder si je porte ces choses, cette couleur, ce haut, ces vêtements? Et spirituellement, parfois, c'est la même chose. Il y a des gens qui choisissent leur Église en cette fonction, selon cela. J'irai même plus loin. Il y a des soldes bientôt qui vont arriver. Et vous savez que l'apôtre Paul, c'est très intéressant, dit que son évangile, il dit, nous n'avons pas, en grec, il dit, nous n'avons pas soldé l'évangile. Impressionnant, hein? Nous n'avons pas présenté un Jésus-Christ à rabais. Et le mot était utilisé à l'époque, ça nous donnera aujourd'hui l'expression populaire « marchand de tapis ». En d'autres mots, Paul dit « Mon évangile, nous ne sommes pas des marchands de tapis. Je ne vais pas te faire un prix à toi et un prix pour toi. C'est le même prix pour tout le monde. Il y a un seul prix qui existe pour entrer dans cette vie où le Saint-Esprit t'aide à saisir l'héritage que Dieu a pour toi. Il y a un seul prix, c'est l'abandon total des choses du monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller vivre en autarcie, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller vivre dans une vie monastique, mais je suis en train de vous dire que quand on vient à l'Église, ce n'est pas qu'on passe en cabine, mais ça ressemble plutôt à passer au cabinet d'un médecin. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Église n'est pas une cabine d'essayage. L'Église, c'est un endroit, pas où on revêt des choses qui sont visibles extérieurement. L'Église est un endroit... J'ai rien, franchement, si vous aviez prévu d'aller faire un peu de shopping après-midi, que Dieu vous bénisse, j'ai absolument rien contre le shopping. J'ai 3 femmes à la maison, croyez-moi, je sais c'est quoi le shopping. Mais l'Église, c'est pas un endroit de shopping. L'Église, ça ressemble plus à un cabinet de médecin, pas une cabine d'essayage. Je voudrais même dire, ça ressemble plus parfois même à un bloc opératoire, où le Seigneur touche des choses et ça fait mal. Voyez-vous, tu es un médecin. Un bon médecin, j'ai confiance que tu fais ça, un bon médecin va oser dire la vérité à son patient. Madame, monsieur, il faut arrêter de boire, c'est en train de vous tuer. Il faut arrêter de fumer. Vous avez un cancer. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'entendre ces choses. Il y a des médecins, moi j'ai connu des histoires où il y a des médecins qui n'étaient pas capables de dire à leurs patients la vérité. Et voyez-vous, le Saint-Esprit t'aime tellement
qu'il va toucher des choses dans ta vie et te dire, ça offense mon cœur et ça te fait mal. Tu te fais mal, tu te détruis, tu vas dans le mauvais sens. Ne tourne pas tes yeux, ne regarde pas Sodome, avance avec moi. Et voyez-vous, et ça c'est la première étape. Et c'est une étape que Dieu a opérée dans la vie de Daniel. Ce jeune homme est arrivé à Babylone et il a pris cette décision d'une consécration totale à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que on ne peut pas avoir des moments de détente ou se faire du bien, tu peux aimer le sport ou ceci ou cela, ou aimer les fringues, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision dans ta vie de dire, Seigneur, ces choses-là ne seront pas des idoles dans ma vie. Je ne veux pas servir ces choses. Une idole, c'est quelque chose que tu sers. Je vais même aller plus loin. Il y a énormément de carriérisme sur Paris. Et Dieu veut bénir ta carrière, j'en suis convaincu. Mais la bascule à devenir carriériste est tellement fine. Et devenir carriériste, c'est quand ta carrière devient ton idole et que tu vis pour ta carrière, tu vis pour ton travail. Et tu es en train de négliger ta femme, tu négliges tes enfants, tu négliges l'Église, tu négliges ta relation avec Dieu. Tu te lèves le matin, tu fonces au travail, tu comptes plus tes heures. Quand le patron parle, c'est comme si c'était Dieu qui parle. Et au final, les choses de Dieu deviennent 2e, 3e, 18e dans les priorités. Et pour saisir l'héritage que Dieu a pour nous, Dieu, dans son amour pour toi et moi, pour nous rendre capables, je rends grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable de saisir l'héritage céleste. Comment? D'abord, comme on dit, il faut traiter les choses terrestres. Oui, on vit sur terre. Oui, tu peux passer un très bon moment en terrasse avec des amis cet après-midi, aller manger une pizza, avoir un bon moment, il n'y a pas de problème. Mais ton cœur n'est pas là. Ton cœur n'est plus dans ces choses. Ton cœur est pour les choses célestes. Quelqu'un dira Amen ce matin. Et voyez-vous, quand on se consacre à Dieu, Dieu nous prend au sérieux. Amen. Dieu nous prend, même Jésus enseigne que Dieu nous prend à la mesure de sérieux que nous on est. C'est même enseigné dans l'évangile de Marc. Et je me souviens, il y a eu un moment dans ma vie où vraiment je voulais aller tellement loin avec Dieu. Et je voyais ces blocages dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je vais aller plus loin avec toi. Le Seigneur a commencé à toucher des choses dans ma vie. Des choses que j'aimais. Parce que voyez-vous, il y a des choses qui sont des péchés. Le péché t'arrête. Le péché te bloque. Le péché, c'est blocage direct. Le péché, c'est statut de ciel. C'est tout ce qu'on a vu. Mais il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui sont des poids, des fardeaux, des ralentisseurs que tu peux traîner avec toi, mais qui vont juste te ralentir d'aller plus loin avec le Seigneur. Moi, je me rappelle à l'époque, il n'y avait pas de péché caché dans ma vie. Mais il y avait des choses qui étaient des passions. J'aimais Jésus de tout mon cœur, mais j'aimais aussi ces choses. Et voyez-vous, quelle épouse accepterait que son mari aime 2 femmes? Quel époux accepterait que sa femme aime 2 hommes? Et Christ n'acceptera pas que Christian aime Christ. Et j'étais aussi très passionné du sport. J'aimais énormément le sport. J'aimais les sports. Et je pensais que faire plaisir à Dieu, c'était de réduire à un sport. Pas aimer tous les sports, mais aimer un sport. Mais je me gardais ce sport, voyez-vous. Et j'ai commencé à devenir trop sérieux dans ce sport, c'est le triathlon. Et à un moment donné, Dieu était bon pour moi. Je suis sorti, je m'entraînais tous les jours, je ne vous raconte pas. Et je calculais toute ma vie. C'est assez impressionnant. Tu vas jusqu'à même peser ta nourriture, chercher, regarder ta nourriture et tout. Machin, les hydrates de carbone que tu manges, les protéines en telle quantité, tout ça. Et je pense que Dieu, dans son amour pour moi, m'a dit, Christian, tu es sur un chemin dangereux, je dois intervenir. Et je sortais du bureau, j'avais enfilé mes habits pour rentrer chez moi en courant. Et je sors du bureau, je me réchauffe comme d'habitude, je me mets à courir et je sens une toute petite aiguille, toute petite, très fine, dans mon genou droit. J'arrête direct parce que je sais c'est quoi. Attention, danger, blessure sportive, méchant, non. Je retourne au bureau, je prends ma voiture, je rentre chez moi. Le lendemain, même truc. Et je dis, ça va le faire, ça va passer. Je me mets à courir. Et ça passe pas, ça devient de pire en pire. Et finalement, mon genou s'est arrêté, s'est bloqué, c'est comme soudé. Et j'ai dû rentrer et franchement, c'est presque un miracle. Je ne sais pas pourquoi ma femme passait par là en voiture. Elle m'a vu en train de me traîner la jambe sur le trottoir. On est rentré à la maison, on a appelé SAMU et on m'a dit au téléphone, Monsieur Robichaud, vous avez ce qu'on appelle une tendinite aiguë du fasciae lata droit.
et je n'ai plus jamais été capable de courir. Plus jamais. Mais ça m'a fait du bien parce que j'étais trop dans le sport. Aujourd'hui, je peux en faire, mais c'est beaucoup plus une détente, c'est beaucoup plus pour ma santé. Et comme l'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. C'est important de prendre soin de ta santé, mais pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas à l'époque pour la gloire de Dieu, c'était pour la gloire de Christian, comprenez-vous? Et finalement, Dieu nous aime tellement que Dieu doit d'abord opérer dans notre vie une déception des choses du monde. Remarquez dans les commandements de Dieu. Remarquez quand Dieu parle dans le livre d'Exode. Dieu dit, vous m'appartiendrez en propre. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Une liste de bénédictions. Une liste incroyable de victoires, de bénédictions. Dieu dit, même j'enverrai ma terreur devant toi, je marcherai devant toi, victoire, 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 victoire dans l'Exode. Mais avant, qu'est-ce qu'il dit? Vous m'appartiendrez. La première chose que Dieu doit opérer dans ta vie, c'est cette consécration. C'est pas d'aller vivre en vie monastique, c'est pas d'aller vivre en autarcie, c'est pas d'être coupé du monde, parce que Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les priver du malin. Le malin, ce n'est pas toujours le diable. Le malin, ça peut être une mauvaise relation, ça peut être une femme, ça peut être ceci, ça peut être quelque chose que tu regardes sur Internet. Et le malin, c'est n'importe quoi qui va te priver, qui va attrister Dieu dans ta vie. Attrister le Saint-Esprit qui vit en toi. S'il y a ce désir quotidien, Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, montre-moi, sonde-moi. Eh bien, Dieu va commencer à toucher des choses dans ta vie. Mais c'est pour ton bien. C'est pour Colossiens. C'est pour vous rendre capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de mon message, mais on va regarder au deuxième point aujourd'hui. La deuxième chose que Dieu opère dans notre vie, c'est un éveil à des dispositions célestes. On arrive au chapitre 9 de Daniel, 70 ans plus tard. Et on trouve au Daniel chapitre 9, verset 1er, que quelque chose a changé. Dieu avait dit pendant 70 ans, vous serez déportés. Mais après 70 ans, ce sera le temps de Dieu. Et vous reviendrez en Israël. Et là, on est dans la 70e année, et rien ne bouge. Et Daniel est là, et, Seigneur, c'est la 70e année, tu devrais être en train de libérer ton peuple, et tu ne le libères pas. Et Daniel, la Bible dit, il tourne, et Daniel va lire les textes de Jérémie. Je ne sais pas comment il a obtenu ces rouleaux. À l'époque, on n'imprimait pas la Bible. On pense qu'il y avait peut-être une, deux ou quelques copies qui ont été copiées sur 70 ans. Nous ne savons pas comment il s'est procuré ce précieux rouleau de Jérémie. Mais Daniel l'a trouvé et il a lu et il a vu que maintenant la porte s'ouvre pour aller de l'avant avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, nul ne cherche Dieu. Et quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu donnes ton cœur à Dieu, que tu viens à Christ, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et tu sais ce que le Saint-Esprit fait? Il te tire vers les choses d'en haut. Il y a des nouveaux désirs qui s'éveillent en toi qui n'existaient pas avant que tu deviennes chrétien. Parce que nul ne cherche Dieu. Mais maintenant, Dieu vit en toi et Dieu met en toi un intérêt pour les choses de Dieu. Et tu n'as pas besoin qu'on te tire, tu cherches. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Daniel, je ne sais pas où il a trouvé le rouleau, mais il a cherché le rouleau et il a trouvé le rouleau. Et quand il a trouvé le rouleau, il a ouvert le rouleau, il a lu le rouleau et il a cherché dans le rouleau. Voyez-vous, il y a des gens qui lisent la Bible juste pour dire aux autres, c'est comme ceci, c'est comme cela, c'est écrit ceci, c'est écrit cela. Et ce n'est pas le genre de relation que Dieu veut avec toi. Ça, c'est la religiosité, c'est la religion. La Bible, c'est un livre pour chercher le cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Chercher ce qui est agréable à Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Chercher à connaître le cœur de Dieu. Et Daniel voulait chercher. Seigneur, il y a un blocage. On est dans la 70e année. Seigneur, parle-moi. Je cherche, Seigneur. Quelque chose est monté en lui. Des nouveaux désirs sont montés dans le cœur de Daniel. Et c'est l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire en toi aujourd'hui, mon ami. Dieu veut réveiller en toi et en moi, plus que jamais, de chercher les choses de Dieu. Pas simplement aller à l'église. Chercher Dieu. Chercher sa face. Chercher son cœur. Pas simplement chercher, Seigneur, qu'est-ce qui doit se passer dans ma vie pour que les choses se débloquent? Seigneur, débloque-moi, je veux me marier.
Non. Seigneur, je veux connaître ton cœur. Seigneur, débloque les choses, que enfin j'ai cette belle bagnole de luxe. Non. Seigneur, débloque les choses, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux connaître ton cœur. Et Daniel a cherché le cœur de Dieu pour son peuple, voyez-vous. Et ça, c'est quelque chose que Dieu opère en nous. Philippiens 2,13 dit ceci. C'est Dieu. Dites avec moi, c'est Dieu. À travers le masque. Dites avec moi, c'est Dieu. Voilà, pas facile, hein, mais c'est bien, vous avez fait un bel effort. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Dites le vouloir. Le désir, le vouloir, la volonté. Avant d'être chrétien, on ne cherchait pas Dieu. Et Dieu dira même, je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. Mais quand on devient chrétien, c'est que Dieu est allé nous chercher, il a suscité, il a travaillé des choses en nous. Voyez-vous? Et là, Dieu vient vivre en toi et Dieu opère en toi un désir, une volonté pour les choses de Dieu. Et Paul dit aux Philippiens, c'est Dieu lui-même qui opère en vous le vouloir. Il y a des nouveaux désirs quand on devient chrétien. Je ne sais pas pour vous, mais tout à coup, tu as envie de louer. Tu as envie de chanter. Tu as envie de prier. Tu as envie de parler de Jésus aux gens autour de toi. Tu as envie de chercher plus dans la parole. Quelque chose de nouveau. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'as aucun mérite, aucune gloire, aucune fierté à cela. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Quelqu'un dit amen aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Et Daniel a vécu cette étape. J'aimerais même dire ceci aujourd'hui, vous et moi, nous avons besoin, et c'est une prière même sincère du fond de mon cœur pour ma propre vie personnelle. J'ai dit, Seigneur, éveille-moi encore plus aux choses d'en haut. Amen. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux goûter plus les choses célestes. Je veux aller encore plus loin avec toi. Et cela n'empêche pas toutes les actions de grâce. Et merci Seigneur pour le passé. Merci pour toutes les fois où tu m'as répondu. Merci Seigneur de t'être servi de moi. Merci pour toutes les victoires qu'on a pu vivre, Seigneur. Merci pour toutes les fois combien tu bénis l'Église Paris Métropole, Seigneur, et beaucoup d'autres églises. Et ceci et cela. Mais Seigneur, merci pour hier, mais aujourd'hui, j'ai faim. Je ne sais pas pour vous, mais Seigneur, j'ai soif d'aller encore plus loin avec Dieu. Eh bien, ceci, c'est Dieu qui le produit en nous. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Je pense que l'un des plus grands dangers chez le chrétien, c'est la satisfaction. Être satisfait. Croire qu'il... Voilà, on y est arrivé. De toutes les églises, Jésus-Christ va envoyer une lettre à une église qui s'appelle Laodicée. Et en fait, si tu regardes bien le contexte, c'est encore plus grave. Parce que c'est d'abord, bien sûr à l'Église, mais d'abord et avant tout, c'était aux messagers de l'Église. Parce que Jésus dit à Jean, écris à l'ange de l'Église de Laodicée. Maintenant, avoir traduit l'ange, je ne vois pas l'intérêt parce que le mot c'est messager. Écris aux messagers de l'Église de Laodicée, ce qui peut vraiment nous faire comprendre que la lettre était d'abord pour le pasteur. Écris au messager, celui qui amène le message à l'Église de Laodicée. Écris aux responsables, c'est comme ça que moi je le comprends, de l'Église de Laodicée. Et il lui dit quoi? Il dit, tu crois que tu as tout. Tu crois que tu y es. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Mais tu es pauvre, tu es nu. Et voyez-vous, je crois que le chrétien qui a soif de plus de Dieu, c'est le chrétien qui est riche. Je crois que le chrétien qui a faim de plus de Dieu, c'est lui qui est riche. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Ça ne voulait pas dire heureux les bêtes, pas du tout. Ce que Jésus a voulu dire, les pauvres en esprit, c'est heureux ceux qui se considèrent pauvres au regard des choses de l'esprit, au regard des choses de Dieu. Et quand tu crois que tu y es arrivé, quand tu crois que vraiment tu y es arrivé, tu as les dons spirituels, tu es un homme de prière, le Seigneur se sert de toi, tu connais la parole, ça fait des années que tu marches dans la sainteté, il n'y a pas de péché caché dans ta vie, vraiment tu es arrivé, eh bien Dieu regarde et dit, tu as perdu le plus important. Cette humilité, cette faim, cette soif. Et c'est ce qu'il dit à l'Église de Laodicée. Il dit littéralement, il dit, je suis à l'extérieur, je frappe à la porte. Voyez-vous? Moi, je crois qu'avoir faim de Dieu, avoir soif de Dieu, désirer Dieu et vouloir voir Dieu agir ici, aujourd'hui, d'abord et avant tout dans mon cœur et dans ma vie,
mais aussi dans ma famille, dans mes proches, et que Dieu se serve de moi, je crois que ce sont des désirs que Dieu opère en nous, mes amis. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Et ce sont de bons désirs. Et tous ces désirs-là, moi, je les traduis en une seule chose, c'est l'amour pour Dieu. Et là, c'est ce fameux commandement, Jésus, où la Bible dit, le plus grand de tous les commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. C'est la même chose que dans un couple. Hein. Si une épouse qui est mariée, son mari l'a bénie, lui a donné une belle maison, elle a tout ce qu'elle veut, mais elle n'a plus de sentiments pour son mari, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Et comment de couples on a vu qui sont partis à la dérive ainsi, que l'homme est allé ailleurs chez une autre femme, parce qu'elle avait tout, mais elle n'avait plus de sentiments pour son mari. Et voyez-vous, il y a tellement de choses que Dieu a pour nous, mais d'avoir faim et soif de saisir l'héritage de Dieu, en fait, le cœur de tout ça, c'est d'avoir un cœur pour connaître plus notre Sauveur, quelqu'un dit Amen, et de l'aimer de plus en plus. Rendez grâce, exprimez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Je termine avec ce point parce que vraiment le temps passe très très vite et on va au moins aller au troisième point. La première chose que Dieu a opérée dans Daniel, c'est une déception des choses du monde. Deuxièmement, il a éveillé Daniel. C'est très très beau. Il a éveillé Daniel à chercher les choses de Dieu. Mais la troisième chose que le Saint-Esprit, que Dieu opère dans la vie de ses enfants, Dieu réalise en nous la dépendance de Dieu. Comprenez-moi bien. Il réalise la dépendance de Dieu en nous. Daniel 9.3 dit, donc Daniel voit les textes, suivez-moi bien, d'une grande simplicité. Et Dieu, voyez-vous, c'est tellement important de savoir comment Dieu travaille. Pourquoi? Parce que je ne peux pas aller jusqu'au bout de mon message, mais la dernière partie de mon message, c'est que Dieu ne travaille pas sans ton libre choix, sans ta libre volonté. Dieu veut t'amener dans un sens, mais si tu ne veux pas y aller, Dieu va te respecter. Dieu ne force personne. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons besoin de comprendre comment Dieu opère dans notre vie pour aller dans le sens de Dieu et ne pas résister à Dieu, mais aller avec Dieu et le vent souffle, et bien je vais tirer les voiles et je vais aller dans le sens où Dieu veut aller. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Donc comment Dieu opère? Eh bien d'abord, cette déception des choses terrestres. Deuxièmement, il éveille une nouvelle disposition en nous pour les choses célestes. C'est Dieu qui éveille ses désirs en nous. Mais aussi, Dieu, troisièmement, va travailler en nous l'humilité. Daniel dit ceci, « Je me suis tourné vers le Seigneur en le recherchant avec des prières et des supplications. » Et qu'est-ce qu'il dit? « En me couvrant d'un sac et de cendres. » Je ne dis pas qu'il faut se couvrir d'un sac et de cendres physiquement aujourd'hui, mais c'était un acte d'humilité. Et Daniel s'est humilié. Ça, c'est Daniel 9. Vous verrez dans Daniel 10, dans Daniel 9, Daniel est visité d'un ange. Dans Daniel 10, je n'ai pas le temps de vous le prouver aujourd'hui, mais c'est prouvé bibliquement que Daniel est en présence de ce qu'on appelle une théophanie, une christophanie, une vraie révélation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parce qu'il va se positionner en position physique d'adoration devant cet ange, et c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ qu'il visite. Et il va lui dire ceci, Daniel, depuis le premier jour, regardez ce qu'il lui dit. Daniel, homme considéré comme précieux ou bien-aimé, dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier beaucoup, non. De jeûner beaucoup, non. Et ces choses-là sont très importantes. De te couper des choses du monde, non, même si ces choses-là sont très importantes. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, incroyable, devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Qu'est-ce qui a touché le cœur de Dieu? C'est que Daniel s'est humilié devant Dieu. Et qu'est-ce que l'humilité? Mes amis, l'humilité, on peut la décrire d'une façon tellement simple et tellement vraie. L'humilité, c'est de reconnaître à quel point nous dépendons de Dieu en toutes choses. Sur tous les sujets, nous avons besoin de Dieu. Y a-t-il un sujet sur lequel nous n'avons pas besoin de lui? Voyez-vous, quand Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales »,
Vous savez, en fait, Jean-Baptiste a utilisé le même terme en grec que Paul utilise ici dans Colossiens. Dans Colossiens, Paul dit « Rendez grâce à Dieu, il vous a rendu capable. » Et Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas capable de délier ses lacets. » Wow! On l'a bien traduit en disant « Je ne mérite pas, je ne suis pas digne. » C'est une belle traduction. Mais le vrai sens, c'est que Jean-Baptiste envoyait un message. « Je ne peux rien faire sans Dieu. » Ne pensez pas que si toute la Judée et si tout Jérusalem sortait au désert pour venir entendre Jean-Baptiste prêcher, c'est parce que Jean-Baptiste était un bon prédicateur. Non, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Ne pensez pas que si je suis devenu si populaire au point qu'on me demande si je suis le Messie, c'est parce que je suis un grand homme avec une grande personnalité, avec un grand charisme. Non, je vais remettre les choses à leur place. Je ne suis même pas capable de délier. D'aucune façon, je pourrais servir Dieu de mes propres efforts. C'est ça que Jean-Baptiste a dit. Et le centurion utilisera le même mot lorsqu'il dira à Jésus, « Je ne suis pas capable de t'accueillir chez moi. » C'est prophétique. C'est même prophétique de la nouvelle naissance. Voyez-vous, tu ne peux pas naître de nouveau par toi-même. Quel enfant décide d'exister? Il faut que les parents décident d'avoir un enfant. Et c'est Dieu qui donne la vie à l'enfant. Paul dira aux Éphésiens, à Dieu qui est le Père de toutes les familles. Le mot Père veut dire engendreur de vie. C'est Dieu qui engendre la vie. Si tu es né de nouveau, ce n'est pas parce que tu as décidé d'accepter Jésus dans ta vie, même si c'est aussi ton libre choix et tu as dit, oui Seigneur, viens dans ma vie, mais c'est parce que Dieu t'a fait la grâce. C'est lui qui est venu en toi. C'est une grâce de Dieu. Tu es né de l'Esprit de Dieu. Wow! Qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Rien, mes amis. Je ne peux pas devenir chrétien sans lui. Je ne peux pas le servir sans lui. Paul utilisera la même expression en disant « Dieu nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. » Il faut passer de l'ancienne alliance où l'homme essaie de plaire à Dieu par ses propres efforts, essaie de mériter son ciel. Ça, c'était l'ancienne alliance. Et Paul dit « Dieu nous a rendus capables. » C'est le même mot. Il nous a rendus capables d'être ministres, serviteurs de la nouvelle alliance. C'est Dieu qui nous rend capables de le servir. Tout vient de Dieu. Amen. Paul dira même que la prière dépend de lui. Nous ne savons pas prier comme il se doit. C'est lui qui ouvre la parole. C'est lui qui produit la foi en nous. Oui, je ne peux pas aller plus loin parce que vraiment le temps passe vite. Je veux vraiment respecter le temps et j'ai déjà malheureusement dépassé le temps. Mais je vais arrêter aussi ici aujourd'hui. Même la foi, même la confiance en Dieu, c'est le produit du Saint-Esprit. Il y a une foi, j'ai bien aimé ce qu'un homme de Dieu a dit, il y a une foi qui est charnelle et il y a une foi qui est spirituelle. Il y a une foi qui est humaine et il y a une foi qui est céleste, qui est divine. La foi qui est humaine, c'est moi qui essaie par mes propres efforts de dire j'ai confiance en Dieu. Et la vraie foi, celle qui vient de Dieu. Parce que la foi, c'est une partie du fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Car le fruit de l'Esprit, c'est la foi. Pistis en grec, la foi. Ce n'est pas la fidélité. Oui, ça ressemble, mais c'est la foi. C'est Dieu qui met en nous d'avoir confiance en lui. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui en terminant? On doit juste se placer devant Dieu et dire, Seigneur, me voici, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux que tu opères dans ma vie. Je veux que tu travailles en moi, Seigneur. Je veux y aller. On ne peut pas aller plus loin aujourd'hui. Il y a 2 autres points qui sont importants. Mais ces choses, d'abord, sont très importantes. Est-ce qu'il y a une chose dans ta vie qui attriste le Saint-Esprit? Quoi que ce soit. Tu le sais, c'est entre Dieu et toi aujourd'hui en terminant. Le Seigneur te dit, je ne veux pas que tu sois la femme de Lot. Non, je veux l'inverse. La femme de Lot est sortie de Sodome, mais Sodome était dans son cœur. Moi, je veux que tu sois dans Paris, mais je ne veux pas que Paris soit dans ton cœur. Comprenez-vous? On aime les Parisiens, mais on n'aime pas le style de vie de cette génération. Non, on aime les âmes. Amen? Et on veut se placer devant Dieu en terminant. Et si tu dis, Seigneur, je veux vraiment que ma vie t'appartienne, sonde-moi, oh Dieu. Et le Seigneur va te montrer des choses. Et avec lui, tu vas prendre de bonnes décisions. Et avec lui, tu vas trouver la force d'enlever les mauvaises choses de ta vie. Le Seigneur le fera avec toi. Tiens, je vais donner mon dernier point, rapidement. Paul utilise le mot synergie.
aux Corinthiens. En synergie. Nous sommes en synergie avec Dieu. Ça veut dire deux énergies ensemble. Je fais mes efforts et Dieu fait des efforts avec moi. Amen. Je fais ma part et Dieu m'aide. Je veux me couper de certaines choses. Le Seigneur va t'aider à te couper de ces choses-là. Il va donner une force surnaturelle. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable de saisir l'héritage que le Seigneur a pour vous. Seigneur, on se place devant toi aujourd'hui. Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde la vie de mon frère, de ma sœur aujourd'hui, Seigneur. Et nous disons comme David, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et Seigneur, nous voulons aussi dire à David, tant que je me retenais, tant que je cachais mon péché, je sentais comme mes os en moi je me sentais mourir à l'intérieur, c'est ce que David dit. Seigneur, je prie aujourd'hui pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, qu'il n'y a rien dans sa vie qu'il retienne caché, Seigneur. Peut-être de l'amertume envers quelqu'un, peut-être un manque de pardon, Seigneur, quoi que ce soit, peut-être de l'amour pour l'argent. Seigneur, tu sais toucher la chose dans notre vie, Seigneur, pour nous amener tellement plus loin avec toi et nous bénir en retour. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. On aime la présence de Dieu ensemble. Amen. On aime la parole de Dieu. On aime se retrouver. C'est des bons moments. Alléluia.